Bonjour. Après avoir mis entre l'âme et la main le contrat des assurances sous une vision microscopique électronique, les résultats sont les suivants. Le contrat d'assurance ressemble de loin à un agent secret. C'est qui l'agent secret? L'agent secret, c'est une personne dont la mission est de collecter les informations, voire les renseignements dans une atmosphère purement clandestine au profit d'un État. Il existe des agents secrets dormants et des agents secrets actifs. L'agent secret dormant attend les ordres pour devenir actif. Il est le cas pour le contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, il est défini comme étant une convention passée entre un souscripteur et un assureur pour couvrir un risque constatant les obligations des deux parties. Tel a été défini par l'article 1er de la loi 1799 formant Code des assurances au Maroc. Constatant les obligations des parties, bien constatant les engagements des parties, ça nous rappelle que la molécule de l'assurance contient des atomes purement identiques. Contrat d'assurance égale police d'assurance. Nous l'avons déjà dit dans le cadre de la 4e capsule. Quelles sont les caractéristiques du contrat d'assurance? Le contrat d'assurance est un contrat formellement consensuel. Donc, dès sa formation, il est consensuel. L'offre et l'acceptation des deux parties se rencontrent. Est-ce que c'est un contrat synallagmatique étant donné qu'il existe deux parties? Synallagmatique vient du mot synallagma ou bien synallagma, terme latin, qui veut dire mise en relation, échange mutuel, bien entendu, échange mutuel, d'obligation. Chaque partie se trouve en même temps débitrice et créancière d'une obligation. Tout le monde doit intervenir, donner, faire. Chaque partie doit donner ou faire. Dans le contrat d'assurance, on va se trouver devant une seule partie qui va payer la couverture de risque. L'assureur, agent dormant. Bien au contraire, il va vous faire passer de la conception synallagmatique, il est là, non achevé. Il va vous faire passer devant un document qui contient des conditions générales déjà préétablies par l'assureur et des conditions particulières. Conditions générales qui sont prévues par l'article 12, ça veut dire tout simplement l'identification des deux parties, assureur et assuré, nom, prénom, domicile, la nature du risque, la date de prise d'effet du contrat, la procédure, ou alors les modalités d'évaluation de l'indemnisation, les modalités d'évaluation, d'indemnisation, les déclarations, les délais de déclaration. Donc, ils ne doivent pas dépasser, par exemple, 5 jours. Sinon, on doit prévenir, on doit convenir et se mettre d'accord sur autre chose, dans le cadre de ce qu'on appelle un avenant. Ultérieurement, bien entendu. Des conditions générales ne sont pas négociables. Soit on va les accepter en bloc, soit les refuser. On est devant un contrat d'adhésion. Les conditions particulières, compte l'assuré, il peut par exemple, nous avons dans les conditions générales les modalités de paiement de la prime. Dans les conditions particulières, on peut prévoir un choix donc, de laps de temps, et si elle va être échelonnée, 3 mois, 4 mois, 6 mois, etc. On peut les négocier. Si dans l'avenir, il y a apparition de changements, de situations qui risquent d'aggraver le risque, à ce moment-là, on doit informer l'assureur. On doit être de bonne foi. L'assureur doit soit accepter et augmenter la prime à travers un autre document. On va modifier un petit peu le contrat à travers un autre document qui va être dit l'avenant. Soit il va refuser et procéder à la résiliation du contrat. Est-ce que le contrat d'assurance est un contrat à titre onéreux? Qu'est-ce que ça veut dire à titre onéreux? Le caractère assujettit les deux parties à une prestation et une contre-prestation.
L'assuré va payer la couverture du risque. L'assureur, encore agent dormant. Il ne va rien faire. Il va toujours attendre la réalisation du sinistre. Est-ce que le contrat d'assurance, il est à exécution successive? Oui. Nous avons à le traiter dans un laps de temps. Le risque sera couvert en identifiant une durée bien déterminée. C'est pourquoi la prime, soit elle peut être unique, c'est-à-dire payée à l'avance, elle va être dite prime certaine, soit elle va être échelonnée. Dans le cas où la prime elle est échelonnée, si vous ne payez pas dans un délai de 10 jours suite de la date du paiement, votre contrat sera suspendu pour une durée de 10 fois 2, 20 jours. Pendant 20 jours, votre contrat il est suspendu. Vous n'allez pas bénéficier donc de la couverture de votre risque. Si le délai de 20 jours s'achève et vous ne payez pas encore, l'assureur, dans les 10 jours qui suivent les 20 jours, va décider de résilier le contrat. Bien entendu, on est dans le cadre des dispositions 21, 22 et 23 du Code d'assurance. Si vous payez, la prise d'effet d'assurance sera le lendemain à midi, parce que votre contrat il a été suspendu. Si vous ne payez pas après l'écoulement de 10 jours qui suivent les 20 jours de suspension, l'assureur peut décider de la résiliation du contrat. Une fois le contrat il est résilié, il doit vous mettre en demeure. Depuis le jour de l'envoi de la mise en demeure, on doit compter 30 jours pour que la résiliation produise son effet. Donc, elle aura effet à partir, la résiliation aura effet à partir du 30e jour de la date de l'envoi de la mise en demeure. Si vous êtes sur le territoire marocain. L'étranger, 50 jours. Elle ne va avoir effet qu'à partir du 50e jour de l'envoi de la mise en demeure. Est-ce que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire? Oui, le contrat d'assurance aléatoire, étant donné qu'il est donc conditionné à une information certaine dans le passé et incertaine dans le futur. On ne sait ni quand et ni comment cette information, c'est-à-dire va être réalisée. Une fois le risque, donc l'événement se réalise, couvert, ça s'appelle sinistre. Si jamais le risque, l'événement ne se réalise pas, qui était donc un risque, c'est pourquoi il est dit aléatoire. Le contrat, il contient un objet, ce qui est la couverture du risque, mais il est dépourvu de cause. L'aléa laisse le contrat d'assurance dépourvu de cause. Nous avons donc les juristes qui jurent de l'aléa. Les refus des mathématiques sont attachés à la conception de la mutualisation. Les psychiatres quant à eux, de la crainte, de la perte, donc de la prime. Les réalistes sont attachés à la notion du risque. Et on dit toujours donc que l'objet du contrat, c'est la couverture du risque. Mais la cause n'existe pas. Elle n'est même pas dérisoire. Il y a une école qui s'attache à la notion du sinistre. Mais le sinistre, également, ça ne constitue pas la cause. Parce qu'on ne sait pas s'il va se produire ou non. Le contrat d'assurance est un contrat qui a vraiment
bousculer la pensée des juristes. Il n'est ni synalagmatique, il n'est ni à titre onéreux. Pourtant, on trouve des juristes qui disent que voilà, le caractéristique du contrat d'assurance, c'est un contrat simple. C'est un agent dormant. Il ne fait rien du tout. Il attend le sinistre. Si le sinistre se réalise, il va être actif et on va dire que c'est synalagmatique, d'adhésion, à exécution successive, à titre onéreux, etc. Si le sinistre ne se réalise pas, il va rester aléatoire, dépourvu de cause. Lorsqu'un contrat est dépourvu de cause, c'est la nullité, il va être frappé de nullité. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons donc là une conception. Donc, il est au niveau du Code civil français, nous le trouvons, paraît-il, si je n'arrive pas, bon, si je ne me trompe pas, l'article 1964 qui rassemble donc le contrat d'assurance avec le pari et le jeu. Le pari et le jeu. C'est vrai. Alors, l'assuré, je paie contre couverture de risque. Si le sinistre se réalise, je gagne. Si le sinistre ne se réalise pas, vous gagnez et je perds. Donc, chaque fois qu'il y a un contrat d'assurance, il y a un gagnant et un perdant. Soit l'assuré va gagner, soit l'assureur, et l'assureur va perdre. Soit l'assureur va gagner et l'assuré va perdre. Le contrat d'assurance est un contrat de consommation. C'est un produit qui soit sur le marché économique. C'est un produit économique. D'accord. On lui a donné cette qualification pour protéger l'assuré qui est un simple consommateur devant l'assureur qui est un professionnel. À part cette qualification, toutes les autres bousculent la pensée des juristes. On ne peut pas confirmer qu'il est synalagmatique, à titre onéreux, etc. Avant de partir, vous connaissez Yvonique Desnoël? C'est l'auteur, l'historien, le rédacteur célèbre des agents secrets. Il a rédigé un livre qui s'appelle Le livre noir de la CIA. Également, les guerres secrètes du Mossad. Comment devient-on un espion? Sexus Economicus, à travers lequel il a extériorisé le tabou du monde des affaires. Au revoir et à la capsule numéro 6.